marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. On prend notre envol, mesdames et messieurs, pour le dernier mois de cette année 2023 et toujours avec le même plaisir de vous faire le tour d'horizon. Rejoignons tout de suite Charles Albandawi pour s'informer des titres des journaux parus ce 1er décembre 2023. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour démarre avec le quotidien Bénin Intelligent. 75 ans de la DUDH. Les prisons se déshumanisent? Point d'interrogation. La Déclaration universelle des droits de l'homme à 75 ans. L'ONG Changement Social Bénin révèle des faits et statistiques sombres sur les milieux carcéraux au Bénin. Son président parle alors d'une célébration qui interpelle. Le challenge, destruction de l'image des médias au Bénin. L'ODEM monte au créneau, dénonce et avertit. Matin libre, rencontre talent démocrate et suite. 16 économies de vérité. Droits humains en milieu carcéral au Bénin, des statistiques inquiétantes révélées. Le matinal, contrairement aux inquiétudes des députés, pas d'homosexualité dans le système éducatif. L'affiche du jour, réseaux sociaux au Bénin, prostitution à haut débit à Porto Novo. Dabarou, gestion du projet Bénin Taxi. Le député Kamel Ouassangari adresse 15 questions au gouvernement. La boussole, polémique sur le programme scolaire béninois. L'éducation à la santé sexuelle plutôt que l'homosexualité. Convaincus, les députés proposent l'introduction d'une loi pour la criminaliser. Le télégramme, volé dans un magasin, des voleurs forcés de boire des caisses de boissons alcoolisées. Le potentiel, accusation de harcèlement, d'abus sexuels et d'adultère, un militaire gradé se tape sa subalterne, l'affaire devant le tribunal. Commune de Djougou, un élu en garde à vue pour vente de parcelles à multiples acquéreurs. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 1er décembre 2023. Bon week-end et à lundi. Recevez à présent, fidèle internaute de Guérite TV Monde, l'invité du jour. Se marier, c'est se dire la vérité du cœur, d'être correct, d'être fiable, d'être sérieux. Et il faut s'aimer pour le meilleur et le pire. À des moments donnés, il y a des difficultés. Donc se marier, c'est de s'entendre. La moindre des choses, c'est de se pardonner, de dialoguer et d'accepter la divergence. Les jeunes n'ont plus conscience. Les jeunes n'ont pas l'amour, une amitié franche et ils veulent patauger. Alors si vous vous aimez, vous devez vous accepter. Les jeunes disent que tu vois tel aujourd'hui, demain tu vois l'autre. Donc on veut faire le coureur de jupons. Les jeunes ne veulent pas s'engager dans le mariage. Parce qu'il y a le fait aussi qu'il n'y a pas de travail. Normalement pour se marier, pour un homme mûr, il faut avoir son job, son gagne-pain et être stable. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus dépenser. Parce que si tu te maries, c'est des dépenses. Tu dois équiper ta maison. Tu dois être toi-même. Et quand on se marie, quand tu n'avais pas la chance d'avoir une certaine maturité ou de réaliser quelque chose, ça te serait un peu difficile. On
parle aujourd'hui du mariage, mais sous un autre angle dans le forum de discussion avec Latifat Koweno. Tenez-vous bien, on revient après ceci. Bonjour à vous Latifat Koweno. Bonjour Evelyne Dosso. Comme je l'annonçais, on parle du mariage aujourd'hui, mais d'une façon aussi différente. En âge de se marier, Latifat Koweno, l'homme ou la femme est victime parfois d'une certaine pression parentale et même de la société. Comment l'explique-t-on? C'est quand même un peu bizarre la vie, hein, vous savez, parce que quand on est jeune ou adolescent, quand vous êtes sur les bancs, on vous dit, les parents vous disent que bon, je ne veux pas te voir avec des garçons, je ne veux pas te voir en relation avec quiconque, concentre-toi sur ton travail, concentre-toi sur tes études et tâche-toi de te trouver un travail et qu'après le mari viendra. Mais quand la femme ou l'homme passe à cette étape et qu'il atteint un certain âge donné à partir de 24 ans, 25 ans et plus, et que les parents ne le voient pas encore en couple, bien dans une relation, ou bien quand les parents constatent que bon, certaines la fille ou bien un homme, la femme ou bien l'homme ne fréquentent pas leurs enfants, les parents s'inquiètent, il y a l'inquiétude qui fait face et la pression, on met maintenant la pression, que ce soit l'homme ou bien la femme, on le met la pression pour dire, mais tiens, toi, pourquoi tu ne t'es pas marié, pourquoi tu es encore célibataire ou bien des trucs du genre, ou soit même c'est la société, comme vous venez de le dire, qui juge la femme ou bien l'homme du fait qu'il soit encore dans la vie du célibat. Et c'est une pression, surtout quand toutes les conditions sont réunies, surtout que la personne travaille, que la personne est en forme, joviale et tout, et que bon, la personne est toujours libre, célibataire, aucun homme ne fréquente cette personne. Quand c'est une femme, hein, bien sûr, les parents se mettent à s'inquiéter, il y a des jugements et tout. Quand c'est un homme, on se demande, mais est-ce qu'il est vraiment viril? Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est puissant? Mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Je ne le vois pas encore avec une femme, il ne traîne pas avec des femmes. Donc, la famille ou la société s'interroge sur cet aspect de leurs enfants. Et c'est tout à fait normal, hein. Vous savez, c'est normal pour un parent, c'est le souhait de tous les parents, hein, de voir leurs enfants se marier, procréer, prendre leurs petits-fils en charge, les voir grandir et tout. C'est le souhait de tous les parents et même de la société de voir les enfants qu'ils ont vu grandir, de les voir former par la suite leur foyer et tout. Donc, c'est une pression en quelque sorte qui est mise sur l'homme ou bien la femme quand ces derniers ne se mettent pas en couple, mais quand ils ne réalisent pas ce vœu-là. Et c'est vraiment un stress parfois pour les parents. Ils se posent beaucoup de problèmes. Et parfois, quand ils avaient dit à la fille ou au garçon de s'occuper de ses études. Parfois même, quand c'est un homme, les parents, que ce soit le père ou bien la mère, se voient dans l'obligation d'aller peut-être au village, de ramener une femme à leur fils pour qu'il puisse se mettre en couple, parce qu'ils se disent peut-être que bon, il a du mal à aborder une femme, ou bien c'est les femmes, il n'arrive pas à faire de bons choix, ou bien quoi. Donc, les parents se voient dans l'obligation d'aller au village, de ramener une femme pour leur fils. Et ça, on appelle ça un mariage arrangé, je crois bien. Et ils décident de forcé. Non, pas un mariage forcé. Nous ne sommes plus à l'ère du mariage forcé. Peut-être qu'il en existe. En tout cas, je ne parle pas de ce volet-là, mais les parents, les deux familles s'entendent pour que leurs enfants se mettent en couple pour pouvoir procréer ou bien pouvoir fonder une famille. Et là, ça marche dans d'autres cas, mais dans d'autres cas, ça ne marche pas. C'est pareil aussi pour la femme. Quand la femme est mûre, elle est en âge de se marier, de procréer, qu'elle n'a pas encore de mari et que la pression elle est mise de part et d'autre, les parents peuvent décider de négocier avec une famille qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent bien, et ils décident, bon tiens, je veux que ma fille se mette en couple avec ton fils, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, et le mariage est arrangé, et quand ça marche, c'est bien, ils sont heureux, parce qu'il y a des enfants qui ont parfois besoin de l'aide de leurs parents pour pouvoir se mettre en couple. Il y a des enfants à papa, des enfants à un moment, donc ils ont parfois besoin de l'aide de leur géniteur pour pouvoir se caser quelque part dans un foyer ou bien dans un couple. Mais quand la pression aussi, elle est de trop, je crois qu'il y a des conséquences qui peuvent vraiment agir sur l'un ou bien sur l'autre. Et là, c'est vraiment crier, c'est là que les dégâts commencent. Alors, justement, parlons de pression, de conséquences. Quelles sont bien évidemment, les conséquences de cette pression-là sur cet enfant, surtout quand l'enfant peut-être refuse ces mariages arrangés dans une certaine mesure?
Oui, bon, les mariages arrangés ne marchent souvent pas parce que parfois, même quand la pression, elle est trop, la femme ou bien la fille qui est dans la volonté de faire plaisir à ses parents pour que cette pression l'arrête de jour au lendemain, elle peut se dire que, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un hier, bon, peut-être que je vais dire oui à cette personne-là et on va essayer de se mettre en couple et voir si ça va marcher. C'est pareil aussi parfois pour l'homme, mais cette pression peut amener la femme ou bien l'homme à faire un mauvais choix. Cette pression... Accepter le premier venu. Accepter le premier venu, à faire un mauvais choix ou bien à ne pas se mettre en couple avec la personne idéale, bien avec la bonne personne. Et là, bonjour les dégâts, comme je viens de le dire, parce que peut-être qu'ils n'ont pas pris le soin de se connaître, le temps de se connaître, de connaître l'autre, de savoir qui est vraiment la personne avec qui il envisage former une vie de couple, un foyer. Donc, quand la relation, la base, elle est ratée, la fondation, elle est détruite. La fondation sera même mal faite puisque les personnes qui se rencontrent du jour au lendemain n'ont pas eu le temps de se connaître. Donc, tout ça, c'est dû à la pression que les parents mettent. Parfois, même les mariages arrangés ne réussissent pas. Soit c'est la femme qui se dit que, ben voilà, moi, je ne peux pas me mettre avec cet homme-là, il ne me convient pas. Ou bien c'est la femme qui dit, mais pourquoi je me suis mise en relation avec toi? Tout ça, c'est les parents et ils cherchent là, maintenant, ils commencent à chercher la personne responsables de leur malheur. Les parents, à vouloir bien faire, ils plongent parfois les enfants dans une situation déplorable où c'est une vie misérable au foyer ou bien la vie qu'ils espéraient retrouver en famille, dans un foyer, être heureux. Ce n'est souvent pas le cas. Et là, les relations qui ne vont pas durer. Soit un enfant, il y a un enfant qui naissent au cours de cette relation, naît au cours de cette relation-là, soit ils se séparent, ou soit ils essayent de rester dedans sous les consignes des familles, bien évidemment. On s'y accorde tant bien que mal. Donc, c'est pour dire que les relations arrangées, ou bien quand la pression elle est de trop, il y a peu de chances que la femme ou bien l'homme fasse le bon choix. Parce que quand la pression est de trop, on cherche à satisfaire les parents ou bien on cherche à mettre fin à cette pression-là et à vouloir bien faire. On tombe sur la mauvaise personne ou bien on regarde tout. Alors, si on est ainsi, Latifat Kaounou, que doivent faire alors les parents? Est-ce qu'ils doivent laisser leurs enfants dans la situation, les regarder dans leur célibat, ou bien même leur dire déjà sur les bancs de commencer avec des petites relations? Là, plutôt que de les interdire. Voilà. Là, je crois que le tout dépendra de chaque parent et de ce que chaque enfant décide de sa vie. Parce qu'il y a des relations qui naissent des bons, il y a des relations qui naissent des bons et qui ont perduré dans le temps. Justement. Donc, il y a des relations quand vous savez vraiment gérer, quand vous avez confiance à vos enfants. Mais ce n'est pas parce que la fille ou bien le petit garçon s'est mis en relation avec Is qu'il ne va pas évoluer dans ses études. C'est aux parents d'être là à ses enfants, d'être là auprès de leurs enfants, de les conseiller. Mais leur interdire quoi? Une relation sous prétexte qu'ils n'ont pas l'âge. Mais non, les relations, c'est une relation qui ont commencé à partir des classes des classes de 6e, mais et les personnes sont mariées aujourd'hui, ils sont heureux. Donc, pourquoi ne pas conseiller les enfants plutôt que de leur interdire dans de relations? Mais il faut être là pour les conseiller, leur dire comment faire, voilà comment faire, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, si votre enfant est célibataire, bien dans une vie de célibat jusqu'à un âge, est-ce qu'il faut le regarder? Mais il va de soi. Est-ce qu'il faut le regarder? Non. Les parents qui mettent la pression, ils sont dans leur rôle. Mais il faut aussi savoir que ce que je veux dire est très grave, mais il faut aussi savoir que toutes les femmes ou bien tous les hommes ne peuvent pas se marier. Oui, il y en a certains qui ne vont jamais peut-être pas se marier. Tout le monde voilà. n'est pas fait pour se mettre en couple ou bien pour se marier. Il y a des gens qui vont rester célibataires parce qu'ils préfèrent leur vie de célibat. Il y a des gens, il y a même des familles où on entend dire que ils ne restent pas en couple, ils ne restent pas au foyer. C'est des familles où on ne les marie pas. Ils restent en couple pendant 2 ou 3 jours, un mois et ramassent le bagage. Donc, il y a des personnes qui sont faites comme ça. Tout le monde n'est pas destiné à se marier. Donc, c'est aux parents de savoir comment recadrer leurs enfants, de savoir vraiment. Il y a des parents qui consultent, même qui font des consultations du FA pour voir, mais est-ce que cette personne-là va bien avec mon enfant? Est-ce qu'ils peuvent aller ensemble? Oui, ça c'est bien. Nous sommes en Afrique et c'est ce qui se fait souvent et c'est bien aussi de le faire. Donc, aux parents de savoir comment faire cette démarche-là avec les enfants, comment les soutenir. Parce que être aussi dans une
vie de célibat, ce n'est pas facile de l'autre côté. Donc, il faut savoir rester avec les enfants, les conseiller et leur conseiller surtout de faire le bon choix et éviter vraiment de mettre cette pression qui va peut-être amener l'enfant à gâcher sa vie. Merci beaucoup à vous, Latifat Kourounou, pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, fin du forum de discussion. On passe maintenant à la page des sports. On connaît désormais le programme de la cérémonie officielle de la CAF Award 2023. Suivez. On connaît désormais l'heure et le lieu où se déroulera la cérémonie des CAF Awards prévue le 11 décembre prochain. L'information a été dévoilée ce mercredi par la Confédération africaine de football CAF. Selon l'instance, l'événement aura lieu à l'hôtel Movenpick de Marrakech à 18h GMT. Plusieurs personnalités sont attendues à cette soirée de rencontre. Match impressionnant entre Galatasaray et Manchester United ce mercredi à l'occasion de la 5e journée des rencontres de poule de la Ligue des champions UEFA. Au final, les deux équipes se sont séparées sur le score nul de 3 buts avec un doublé d'Hakim Ziyech. C'est pourtant les Red Devils qui mènent 2-0 après les buts de Alejandro Garnacho et Bruno Fernandes. Mais Galatasaray réagit par l'intermédiaire de Ziyech qui réduit le score à la 29e minute, permettant à son équipe d'aller à la pause à 2 buts contre 1. Au retour des vestiaires, les Anglais aggravent le score par Scott McTominay à la 55e minute. Mais Ziyech, encore lui, marque le but du 3-2 pour les Turcs. Ces derniers finiront même pas égalisés à la 111e minute par Karim Aktürkoğlu. Score final 3-3. De l'autre côté, Arsenal ne lâche pas Ousmane Diomandé. Après avoir échoué à recruter le défenseur ivoirien l'été dernier, le club londonien va revenir à la charge. Selon Sport Witness, les Gunners comptent rouvrir le dossier en 2024, eux qui avaient proposé 35 millions d'euros au Sporting Lisbonne sans parvenir à convaincre le club portugais qui en demande plus. Un transfert du joueur vers la première ligue est attendu lors du prochain mercato hivernal. Sous contrat avec le Sporting Lisbonne jusqu'en juin 2027, Ousmane Diomandé, âgé de 19 ans, est également convoité par d'autres clubs anglais dont Chelsea. Mesdames et messieurs, peu importe les batailles que vous avez perdues dans la vie, de belles victoires sont à venir. Ne l'oubliez jamais, vous êtes destinés à la victoire. Bon week-end à chacun et à tous.